Allah, Dieu Tout-Puissant a dit dans le Coran, après toute difficulté survient certes un soulagement. Surat Ash-Shar, verset 5. Pourtant nous demeurons éternellement des êtres imparfaits. Nous écoutons ces mots, nous en comprenons les sens, mais accepter certains malheurs est parfois très difficile pour nous. Le croyant naturellement doit faire des efforts, certes, pour prendre soin de son corps et de son esprit. Donc, se maintenir en bonne santé est donc essentiel pour lui. Mais il arrive qu'il soit malade. Et s'il est atteint d'une maladie, qu'en est-il? Que doit-il faire? Bien que lui est-il permis d'espérer? Il se doit de suivre les recommandations d'Allah, en cherchant d'abord secours auprès d'Allah et en cherchant de l'assistance médicale. Donc, c'est des moyens autant physiques et spirituels que le croyant doit utiliser pour essayer de s'en sortir. Il est à noter que notre existence sur cette terre n'est que passagère. C'est ici que nous devons accomplir le véritable objectif de notre création, qui est l'adoration d'Allah. Dieu a dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 64, « Cette vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu futile. Quant à la demeure de l'au-delà, voilà assurément la vraie vie. » Si seulement il savait. Il faut reconnaître qu'Allah, le Tout-Puissant, ne nous a pas créés pour ensuite nous abandonner au plaisir et aux épreuves de la vie. Il nous a envoyé des prophètes et des livres pour nous guider vers la lumière. Parce que c'est lui qui détient le pouvoir sur toute chose. Vous savez, dans le monde musulman, l'approche de la question de la santé se fait dans un cadre très large qui englobe la personne dans son entier, incluant les réalités spirituelles, psychologiques, tantôt sociales et physiologiques. L'islam présente la maladie comme faisant partie des plans divins, c'est-à-dire à travers la maladie, Dieu teste ses fidèles. Le sens de la maladie est considéré donc comme une évaluation de ce que le futur nous réserve. Mais le plus important face à tout cela est la foi islamique. Le prophète, paix et salut sur lui, nous explique à travers ce hadith suivant tout ce qui peut frapper les musulmans, que ce soit la fatigue, la maladie, l'anxiété, la tristesse, la souffrance, le deuil et même la blessure d'épine est contrebalancé par l'absolution par Allah de certains de ses péchés. Nous prions comprendre par là comment l'infortune de la maladie est tempérée par le pardon des péchés. La maladie est ainsi vue comme une épreuve que l'on fait subir à sa foi, à travers laquelle la patience et la confiance en Dieu sont appelées pour soutenir dans la détresse. La patience, tout comme la confiance en Dieu, restent des vertus que le musulman doit avoir pour faire face à n'importe quel coup et difficulté de la vie. Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de gens et de récoltes, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Al-Baqarah, verset 155. Donc, quand la maladie ou une blessure nous atteint, il est tout à fait naturel que nous éprouvons de la peine et de la crainte. Mais malade ou blessé, le croyant doit placer toute sa confiance vers Allah, parce qu'il est le très miséricordieux, le très aimant et le très sage. Et c'est pour ces raisons qu'il est recommandé de l'invoquer par les noms qui reflètent le plus nos besoins du moment. Allah a dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Al-Araf, verset 80. Il faut savoir qu'Allah ne nous a pas abandonnés aux épreuves, aux tests de ce monde. Il nous a donné des moyens de nous en sortir, qu'importe les difficultés de la vie. Des armes puissantes comme le Coran, les doigts, les prières, le jeûne, sont des solutions hyper efficaces. En général, ce qui nous pousse à nous tourner vers Allah est bon.
Mais en temps de crise, nous avons souvent le réflexe de nous rapprocher d'Allah, tandis que dans les moments où tout va bien, on a tendance à oublier que c'est avec la permission d'Allah que tout va bien. Allah est donc celui qui pourvoit nos besoins et il est le meilleur. Il est le très généreux aussi. Il veut nous rétribuer par la vie éternelle. Et si la douleur et la souffrance peuvent nous garantir le paradis, on doit alors les considérer comme des bénédictions. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Si Allah veut du bien à une personne, il la fait passer à travers diverses épreuves », rapporté par Bukhari. Donc, quand la maladie arrive, la meilleure chose à faire est d'abord de remercier Allah, de se rapprocher de lui, de recourir à de l'aide médicale et de considérer toutes les bénédictions que Dieu a fait descendre sur nous. Voici la voie du succès.